La première chose, c'est que quand on est étudiant du cours, on doit toujours se souvenir de ce qu'en permanence, nous fonctionnons à cheval sur deux royaumes. Nous fonctionnons à cheval sur deux esprits. Nous pensons vraiment que nous avons la possibilité de choix entre deux esprits inconsciemment. Si on peut, en langage mathématique, accorder des poids à ces esprits, on pourrait dire que l'ego a le poids 99 et l'esprit faux ou l'ego a le poids 99 et l'esprit juste ou le pur esprit a le poids 1 dans notre conscience en nous. Et ça fait que la tentation est très grande d'abord d'opérer avec l'esprit faux, c'est-à-dire avec l'ego. Opérer avec l'esprit faux ou avec l'ego, c'est penser dualité, c'est penser limite, c'est penser conflit, c'est penser que je suis ici. Donc, c'est le naturel. Nous sommes illimités, nous sommes Dieu, mais on a réussi l'exploit de s'enseigner qu'on est limité. Et parce que je suis donc limité et vulnérable, il va sans dire que je me sens menacé par Darlene ou par mon frère ou par ma soeur. Et c'est le premier réflexe que de dire, j'ai été attaqué parce que je me prends pour un être limité. Si je suis dans le processus d'apprentissage de cours et que l'instant sain me revient où je me rends compte de ce que, oh, je viens de penser en des termes limités, alors que je suis illimité, c'est la deuxième étape du pardon. Donc, je me suis rendu compte de ce que je me suis confondu à un être limité, alors que je suis un être illimité. Et maintenant, il passe à la troisième étape où je me souviens que celui que je croyais m'avoir attaqué n'est même pas là, parce que lui et moi, on est au ciel à jamais. Ça, c'est les trois étapes. Mais quand l'émotion a déjà été là, comme tu le dis si bien, ce qui est important, c'est de me souvenir que à l'instant saint, au moment où je dis « je rêve », comme dirait mon frère Ludovic, c'est la guérison. Dès que cet estampillé rêve, cet estampillé n'a jamais eu lieu. Et parce que cet estampillé n'a jamais eu lieu, je n'ai plus de raison de traîner la culpabilité par rapport à cette émotion que je crois avoir manifestée dans nos rêves. Voilà. Donc, je vais traîner l'émotion seulement si je crois que ça a eu lieu. Ça veut dire que je n'ai pas fait la deuxième étape qui consiste à me souvenir de ce que ça ne s'est jamais passé. Pourquoi je me culpabilise? C'est parce que, très souvent, d'une manière concrète, je pense que je perds au change dans ce qui est arrivé. Je perds bien matériel, je perds image, je perds respectabilité. Je pense que j'ai choqué quelqu'un de réel en face de moi alors que je dois me souvenir de ce que dans un rêve, il n'y a rien de réel, ni moi, ni l'autre. Du coup, il ne s'est rien passé. Mais si vraiment je suis encore dans la conscience des limites et la conscience du rêve qui est réel, il va sans dire que je vais croire que j'ai vraiment choqué quelqu'un de réel et que je vais trimballer dans cette culpabilité à moi qui va me torturer pendant longtemps. Donc, je me reprends. J'ai fonctionné par ego, par l'ego, c'est notre naturel 99%, c'est-à-dire limité, croyant avoir affaire à des êtres réels et que même je suis réel. L'instant d'après, il dit non, je suis illimité, qu'est-ce qui me prend? Théoriquement, tout est pardonné si je suis sincère dans ce constat. Être sincère dans ce constat veut dire je rêve. Et si je rêve, rien de ce qui se passe dans un rêve ne peut m'être imputé comme motif de culpabilité. Donc, si personne, en commençant par Dieu, ne peut plus me culpabiliser pour un rêve, je n'ai aucune bonne raison de trimballer moi-même la culpabilité. Et la troisième étape, c'est mais rentre à la maison, tu es à la maison. Je me suis vu de la perspective de la dualité. Maintenant, je me vois de la perspective de l'unité. Je suis au ciel. Et mon frère n'est même pas là, lui aussi au ciel. Donc, le truc est joué. Je ne sais pas si je réponds à ta question comme ça, Darlene. Oui, ça aide beaucoup. Oups. Oui, c'est ça, ça aide beaucoup là. Merci. Donc, vraiment, le plus important, c'est de se pardonner une fois qu'on s'est rendu compte de ce que c'est un rêve. Très souvent, on dit je rêve, mais on continue à tenir la culpabilité. Dieu dit, je ne peux pas te punir pour quelque chose que tu as fait en rêve. Je ne suis pas un sondeur de rêves. Parce que l'ego, quand on dit l'ego, j'ai parlé avec quelqu'un ce matin qui me disait, l'ego est quand même là. Mais non, l'ego n'est pas là. L'ego est là, dans le rêve. Donc, l'ego est là si je crois que le rêve est réel. Alors, je dois traiter avec lui dans le rêve. Mais si je sais que je ne rêve pas, si je sais que je suis dans la réalité, alors l'ego n'est pas là. L'image du fleuve à deux rives que j'ai souvent donnée. Une rive, c'est la rive de l'unité, où on ne connaît rien de l'ego. Et une rive de la dualité, où l'ego est une expérience vécue. C'est pour ça que le cours dit, il serait insane de nier le corps quand tu crois que tu es dans ce monde. Il serait insane même de nier l'ego quand tu crois que tu es dans ce monde. Il fait partie de ton expérience. Donc, c'est pas le fait de dire je n'ai pas l'ego qui fera que l'ego ne soit plus là. Le rêveur qui nie son rêve ne va pas pour autant se réveiller parce qu'il a nié son rêve. Il faut être éveillé pour constater que le rêve n'est pas là.
Donc, le tout n'est pas de dire, il n'y a pas d'ego, je ne suis pas égaux, je ne suis pas un corps, alors que toute ton expérience te montre que tu es cela. Mais il est question de se pardonner cela. De se pardonner cela, je vous dis, aussi longtemps qu'on semblera être dans un corps, on va penser dans le système dualiste. Le cours le sait. On va penser d'Alain séparé de Guy. On va penser Guy faisant des projets pour l'avenir. On va penser Guy se précipitant pour être pas en retard. On va penser dualité, on va penser dignité. Le cours dit, ce faisant, garde en toile de fond de ton esprit que c'est un rêve et le tour est joué. Mais il ne t'interdit pas de fonctionner dans la dualité. Ce serait quasiment impossible. C'est ce que les prêtres ont essayé de faire quand ils se sont imposés la chasteté dans la dualité, alors que les relations physiques sont inhérentes à la dualité et plus ou moins quasiment, j'ai failli dire difficilement évitables. Donc, quand on y va avec, ce n'est qu'un rêve. Mais on n'y va pas avec, je ne le fais plus, je ne mange plus, je ne touche plus parce que le cours en miracle commence et finit avec le constat de ce que ce monde est un rêve. Et c'est le plus difficile. Je ne parle pas du constat verbal, je parle du constat inconscient, c'est-à-dire dans ton subconscient, aussi inconsciemment que tu connais que tu es Catherine, ce monde devient un rêve pour toi. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit, le premier commandement des 10 commandements de Moïse, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » C'est la même chose que le cours dit. Et aussi longtemps qu'il y a quelque chose que tu peux opposer au ciel, tu as déjà la tentation, la possibilité de choisir. Et le cours te dit, sachant que tu ne peux ne pas voir ce que tu vois dans ton rêve, pour ne pas que ce soit érigé en Dieu pour toi, je te conseille de considérer que ça n'a jamais été et que ce n'est qu'un rêve. C'est une béquille, c'est une défense, c'est une aide que le cours nous donne pour dire, pour ne pas fabriquer un adversaire, un concurrent à Dieu, considère que ce que tu fais, ce que tu vois, n'est rien, n'a jamais été. Et c'est vrai que ça n'a pas été, selon tout l'enseignement qu'on a eu, mais si tu ne peux même pas comprendre l'explication que j'ai donnée par rapport au fait que nous sommes dans un rêve, accepte au moins que parce que tu refuses de faire un concurrent à Dieu, forcément, tout ce qui n'est pas Dieu pour toi est sans objet, comme on dit dans le droit, c'est sans objet, ce n'est pas là, ça n'existe pas. C'est l'importance de cette pensée du rêve. C'est ça que cette pensée du rêve m'a vraiment ému. Dès l'instant où tu as pu dire à Dieu, tout ce que j'ai fait en dehors de toi, passe l'éponge dessus, ce n'était qu'un rêve, ce n'était pas réel. Tu es admissible à l'illumination. La légende dit, le livre de Gaël Lénard dit que quand Ken Wapnick décédait, c'est ce qu'il pensait. Il disait, c'est le maître de Gaël Lénard qui le dit, je ne meurs pas, je ne suis pas réel. Je ne meurs pas, je ne suis pas réel. Cette déclaration est la fin du cours en miracle qui permet que tu n'aies plus rien à opposer à Dieu. Mais dès l'instant où en toi, le fond de ton esprit, tu crois que le monde est réel, alors tu vas revenir faire cette expérience du monde jusqu'à ce que tu le reconnaisses comme étant irréel. Une autre image que j'ai reçue ce matin pendant que j'ai parlé avec ma fille, c'est l'image de la mort. Tout se passe comme si le défi qui nous est lancé, c'est mourir sans avoir peur. Parce que si j'ai peur de la mort, ça veut dire que j'ai peur de Dieu, j'ai peur d'aller à Dieu. Donc le défi pour être illuminé, même sur son lit de malade, son lit de mort, c'est de pouvoir dire, je ne meurs pas, je ne suis pas réel, il ne s'est rien passé, et tu y vas en paix. C'est une manière quasiment instantanée de pardonner tout ce que tu avais rendu réel. Parce que c'est toi, avec ton corps réel, qui rend ces ramifications réelles. Dès l'instant où ton corps n'est plus réel, tout ce qu'il aura pu faire n'est plus réel. Tout ce qu'il aura pu croire n'est pas réel. De même que le sommeil était venu instantanément par la croyance à la séparation, rien n'interdit que l'illumination soit instantanée si tu peux vraiment intégrer dans ton subconscient que ce n'est qu'un rêve. C'est pour cela que l'ego résiste à cette pensée. C'est pour ça que l'ego veut absolument que je sois réel, dans un monde réel, faisant des choses réelles pour que je revienne m'incarner une autre fois et recommencer l'exercice. Donc oui, donc c'est toujours se dire, effectivement, ce n'est pas réel, je ne suis pas un corps. Donc c'est effectivement à ce moment-là une façon de, quand Darlene parlait, de voir que tout ce truc émotionnel, réactif, on peut le maîtriser. Mais effectivement, à ce moment-là, j'allais dire uniquement ma maîtrise, mais uniquement à ce moment-là, je disais c'est plus fort plutôt que de me dire c'est pas un rêve, de vouloir reconnaître que j'ai envie de faire l'expérience, on va dire, de la gloire ou de l'amour de Dieu. C'est là que je disais que c'était plus fort pour moi en ce moment. Mm-hmm. Il faut te dire, Catherine, qu'il ne s'agit pas de le dire. Il s'agit de ce que ça devienne inconscient, que ça aille dans mon subconscient, que ce soit
la vérité, une vérité inarticulée pour moi. C'est là le défi. C'est-à-dire que le monde est réel veut dire l'esprit faux est réel. Et l'esprit faux est ce paravent, ce blocage, ce mur qui m'empêche de fonctionner par l'esprit juste. C'est un peu comme l'écran qui m'empêche de voir la réalité derrière l'écran, l'esprit faux. Donc, tant que le monde est réel, l'esprit faux est réel et il va se dresser entre moi, entre ma conscience, quand il dit moi, c'est ma conscience, et l'esprit juste qui est Dieu. Tu vois? Donc, le défi n'est pas de dire c'est un rêve. Le défi, c'est de le croire. Le coup dit que je veux la paix de Dieu, c'est-à-dire que Dieu qu'il veut fonctionner par l'esprit juste. Ce n'est rien, mais le penser, le croire, l'intérioriser, quelle que soit la situation qui t'arrive, automatiquement, tu n'oublies jamais que ce n'est qu'un rêve. C'est ce qu'il faut parvenir à atteindre. C'est dans le but du cours, l'entraînement de l'esprit à ne plus rien prendre de perceptible, de limiter de temporel pour réel, d'énergétique pour réel, pour que seul ce qui est donc derrière cette mention de terreur soit manifesté. Aussi longtemps que j'ai encore la moindre croyance en les limites, en le temps, en le conflit, en les opposés, en les différences, en les hiérarchies, en la réalité de l'ego, je m'interdis de faire l'expérience du pur esprit, l'expérience de l'esprit juste qui fait l'illumination, et je reviendrai dans une autre vie continuer le travail de déblocage, d'ôter les blocages qui m'empêchent de faire l'expérience de l'esprit juste. Le cours me dit que je suis seul dans mon rêve. Cette idée est tellement importante dans le cours que si tu ne l'as pas intégrée, tu n'as pas commencé à mettre le cours en pratique. Je suis seul dans mon rêve à l'instar de ce que quand je suis couché dans mon lit le soir et que je projette mon monde, je suis seul. Le monsieur qui a fait la vidéo que je vous ai présentée hier, qui est ambivalent entre les deux royaumes en permanence, il ne sait plus ce qui lui arrive, il parlait d'expérience en disant, je suis seul dans mon royaume, tu es seul dans le tien, mais les deux sont interconnectés. C'était une vérité très profonde qu'il a expérimentée, mais que nous nous connaissons intellectuellement à partir du cours. Donc, il est très important déjà de réaliser ça. Ça fait que quand tu pardonnes, et quel que soit ce que tu fais, tu ne fais jamais cela pour ton frère, parce que ton frère n'est pas dans ton rêve. C'est une figure, c'est une image qui est dans ton rêve, c'est pas toi, c'est pas ton frère. Et de même, le cours t'encourage à utiliser ton frère ou son image pour ton éveil, et pas pour l'éveil de ton frère. Ça veut dire quoi? Tu veux travailler en toi la pensée de l'illimité. Tu veux te souvenir de ce que tu es illimité. Et le cours te dit, les maîtres de Gaïa Renard disent, utilise n'importe quel passant pour te rappeler de ce que tu es illimité, en pensant que ce passant est illimité. Donc, chaque fois que tu fais une rencontre, histoire d'enseigner à ton esprit que tu es illimité, tu profites de ce que tu sembles avoir vu quelqu'un pour dire, toi, tu es illimité, sachant que tu as ne parler à ton propre esprit. Vous voyez? Donc, j'utiliserai mon frère, croyant pardonner à mon frère, mais je me pardonne à moi-même. La leçon que je crois enseigner à mon frère est une leçon pour moi et pour moi seul et à jamais pour moi seul. C'est vrai qu'en arrière, le Saint-Esprit va partager la leçon entre nous deux, mais si mon frère n'est pas encore prêt à l'accepter, le passant que je vois au supermarché, je pense qu'il est illimité, ça ne change rien à sa vie. Pour l'instant, il n'est pas prêt à accepter ça. Mais c'est déjà consigné dans sa copie du puzzle à lui que Guy t'a déjà estampillé illimité chez lui et que toi aussi tu l'as estampillé automatiquement illimité dans ton puzzle à toi. Le jour où il va commencer sa démarche d'éveil, il n'aura plus d'exercice à faire par rapport à moi personnellement, individuellement. Vous voyez? Donc, il est important que dans la démarche de mise en pratique du cours, que je me souvienne toujours de ce que je suis seul dans mon rêve et tout ce que j'ai fait, c'est d'abord pour ma propre illumination. Je ne suis pas là pour aider les gens à être illuminés, mais je les utilise, ils ne sont pas des gens réels. C'est des figures, c'est des images, c'est des ombres. Mais que je peux, un peu comme si je prenais un acteur dans un film, je joue à ce que c'est le vrai personnage réel, c'est-à-dire que je vois Alain Delon à l'écran, il dit c'est Alain Delon, et je commence à interagir avec cette image comme c'était la réalité. Donc, aussi longtemps que je serai encore dans la conscience de croire que l'autre est une personne réelle, et même Dieu, le cours va jusqu'à dire que si j'imagine que même Dieu est en dehors de moi, je suis dans la dualité. Il n'y a rien en dehors de moi, ni Dieu, ni mes frères. Les ombres que je vois, si je peux m'en servir pour mon éveil, tant mieux. Mais si je ne peux pas, ce que c'est parti remis, ce n'est pas un problème. Donc, c'est ça que je voulais rebondir sur ton idée que quand on voit les frères, on va être ensemble. Non, on n'est pas avec les frères parce qu'on veut les illuminer. On va les utiliser. Ça peut paraître égoïste, mais c'est la réalité. Je suis seul dans mon rêve. Je vais donc utiliser les figurines que je vois dans mon rêve
pour travailler à mon propre éveil. Donc, aussi longtemps que je crois que je suis en train de faire pour quelqu'un, je suis en train de faire pour la dualité, j'ai cru à la séparation, je ne suis pas en train de m'éveiller. Sylvain, je ne sais pas si tu veux commenter ce que tu viens d'entendre. Oui, non, mais oui, ça me parle. Oui, en fait, ce cas, c'est qu'il n'y a qu'un seul rêveur, en fait. Oui. Et les personnages qu'on voit, ce sont juste des personnages. Ce sont, au fond, il n'y en a qu'un qui rêve à l'instant T, quoi. Et c'est toi, c'est moi. C'est paradoxal parce on se voit comme des personnages différents. Mais à l'instant T, on est son propre rêveur, quoi. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Et oui, l'histoire du pardon, oui, en soi, l'autre n'existe pas vraiment, quoi. C'est une projection. Donc l'idée du pardon, c'est au fond, c'est dans notre esprit que ça se passe, quoi. C'est une illusion comme toutes les autres. Et oui, mais c'est une illusion qui conduit au royaume. Une défense qui conduit au royaume quand il y a une défense qui renforce le sommeil. Mais ça reste une illusion. Parce que l'autre n'étant pas là, je pardonne quoi? Rien. Oui. C'est ça. Et ouais, un cours miracle, c'est vraiment au niveau de l'esprit que ça se passe, quoi. C'est ça. Ça se passe pas à l'extérieur par rapport à ce qu'on va dire. C'est notre vision des choses qui fait avancer le truc, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, c'est très important. Pourquoi est-ce que une des raisons fondamentales pour laquelle nous ne comprenons pas encore le cours, on ne le met pas en pratique, c'est parce qu'on croit qu'on interagit avec des vraies personnes. Et on croit que nous-mêmes, on est une vraie personne. Parce que si l'autre est une vraie personne, c'est que même moi, je suis une vraie personne. Ce n'est pas vrai. Même moi, je suis une figure de mon rêve. Je ne suis pas réel. Et oui. Tu vois, souvent on pense, je recevais des frères ici une fois chez moi, on parlait du cours Amira, et le frère me dit, donc ma femme n'est pas réelle. Il dit, mais et toi, tu crois que tu es plus réel qu'elle? Tu es autant une figurine de ton rêve qu'elle. Toi qui rêves, tu es en dehors d'ici. Tu vois? Ouais. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de croire que nous sommes des personnes réelles qui interagissent avec des personnes réelles. Et du coup, on est à côté de la plaque. On ne parle pas du cours en miracle. Et tu vas donc voir ces personnes irréelles qui vont te recommander des comportements. J'ai rencontré quelqu'un, je lui ai donné une pièce de monnaie, je l'ai aidé, je l'ai salué, j'ai été gentil, donc j'ai mis le cours en pratique. Et il parle même du Saint-Esprit en relation avec ces histoires. J'ai dit même des gens qui écrivent, le Saint-Esprit, on nous dit quoi faire. Le cours dit que le Saint-Esprit n'intervient pas dans le monde. Il n'est pas dans le faire. Le faire concerne la dualité. Le Saint-Esprit ne parle pas de dualité. Et oui. Il ne parle pas de dualité. Mais nous avons du mal à intégrer ça. On dit, le Saint-Esprit va nous dire quoi faire. Le Saint-Esprit va faire quoi dans le monde. Il n'a rien. Un monde qui n'existe pas. Lui, quand il regarde le monde, il voit un écran de fumée, il voit la lumière, il voit partout le pur esprit. Comment est-ce qu'il va deviner qu'il y a des voitures, des arbres, des maisons, où il va venir intervenir dans un monde qui n'est pas réel? Alors là tu dis que le Saint-Esprit, parce qu'on a eu une discussion par rapport à ça. Toi et moi, oui. Tu dis que le Saint-Esprit, il voit les illusions ou il les voit pas, alors? Il les voit sans adhérer ou il les voit pas du tout? Moi, j'enseignerai aujourd'hui que comme un illuminé qui est encore dans un corps, le Saint-Esprit les voit sans y croire. Parce qu'il faut les interpréter en vérité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est moi, il est notre soi commun. Tu vois, il est notre soi commun. Qu'on soit illuminé ou pas, éveillé ou pas, il est notre soi commun. Et comme nous avons apparemment deux identités, une identité d'illuminé dans un corps, une identité désintégrée en maître ascensionné, il peut prendre deux identités. Donc, quand il prend une identité illuminée dans un corps, apparemment dans un corps, il perçoit comme l'illuminé qui est dans un corps perçoit. C'est-à-dire que, j'expliquais, peut-être tu as écouté au début, j'ai parlé à Catherine disant que un illuminé, quand il va voir Sylvain, automatiquement, inconsciemment, il ne peut même pas imaginer autre chose que le pur esprit qu'il est en train de voir. Oui. Il voit une forme, il voit des formes, mais dans son esprit, il ne lui vient pas à l'esprit de penser que c'est autre chose que le pur esprit. C'est la même chose que le Saint-Esprit. Tu vois? C'est un peu comme quand tu demandes quel est ton nom, tu ne réfléchis pas pour dire je m'appelle ou je m'appelle, mes parents m'ont donné le nom de Sylvain. C'est dans ton subconscient. Donc l'illuminé ne croit pas un seul instant à la séparation. Il ne croit pas un seul instant que le corps est réel. Même quand il voit la forme, la conversion dans son esprit est automatique. C'est la même chose que le Saint-Esprit voit. Donc, quand tu vas lui dire que voilà, Sylvain, il va dire c'est faux, tu te trompes, c'est une erreur. C'est pas Sylvain, c'est le pur esprit. Mais oui. Il va nous voir vraiment tel qu'on est, quoi. Lui, il n'adhère pas du tout. Il y croit tellement
pas aux illusions qu'il ne les voit même pas, quoi. Ça, on peut on peut conclure à cela. ouais, c'est tellement ça. Ça. Il doit pressentir qu'il y a quelque chose, parce que, bon, apparemment, il est dit qu'il les voit, mais comme tu dis, il les voit sans y croire. Ça a tellement peu d'importance que pour lui, c'est un mirage, quoi. Il y a une image que j'aime souvent prendre, Sylvain, c'est que quand tu es dans la voiture et que tu roules rapidement, des arbres qui défilent autour de toi, tu les distingues plus. Tu vois seulement des ombres qui passent, tu vois, ou bien quand c'est un avion, un train qui file trop, tu ne vas pas reconnaître vraiment ce que tu vois, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui semble passer, mais ce n'est pas important pour toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Donc, Ouais, c'est à cela que nous sommes appelés à arriver, au niveau où il n'y a plus que la vérité et l'unité partout, et jamais de symbole, jamais la séparation, jamais pouvoir distinguer vraiment A ou B, oui. Pour les besoins opérationnels, on sait qu'on marche, on sait qu'on mange, on sait que machin, mais on n'y croit pas que c'est réel. On sait. Les maîtres de Gaïrena disent que Jésus, quand il était sur la terre, il fonctionnait comme quelqu'un qui fait un rêve conscient, sachant qu'il est en train de rêver. C'est-à-dire que tu es tellement conscient que c'est un rêve qu'en aucun moment, tu n'es pas à avoir peur. En aucun moment. Ouais, Tu te laisses tromper par le rêve. Ouais. C'est fort, hein, d'avoir... d'être dans cet état-là, quoi. C'est ça l'éveil, c'est ça l'illumination. La conscience permanente et incorruptible, infaillible, inaliénable de ce que c'est un rêve. Il t'arrive jamais d'être trompé. C'est ça qu'il appelle dans la Bible, j'ai vaincu le monde. J'ai réussi à reconnaître que c'était qu'un rêve. C'est ça. Et quand on sait que c'est qu'un rêve, on ne s'investit pas psychologiquement. Il y a une expression de Jésus qui dit « soyez pas sains ». Une fois que c'est un rêve, au nom de quoi puis-je encore me mettre en colère? Voilà. Au nom de quoi puis-je être impatient? Puis-je encore vouloir me réaliser dans un rêve? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que le cours dit que la colère n'est jamais justifiée. Dès l'instant où c'est un rêve, il n'y a plus de coupable. Il n'y a plus de bonnes raisons de paniquer, d'être stressé, de s'inquiéter, de se mettre en colère, de désirer absolument. Et c'est vrai. C'est ça. Mais le rêve est tellement bien fait que tout est fait pour qu'on y croit. C'est-à-dire les personnages, ils sont là. Le but du rêve, c'est qu'on y reste. C'est le seul but. Le but du rêve, c'est, enfin, d'après moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose. C'est-à-dire le rêve, c'est un refuge pour rester le plus, avoir le sentiment le plus longtemps possible qu'on est séparé de Dieu. Donc, tu sais, Sylvain, même comme je semble comprendre cette histoire, il m'arrive souvent de dire ce n'est qu'une métaphore. Pourtant, c'est un vrai rêve. Hein? Mais ce rêve est tellement réel que parfois tu as envie de croire que non, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une métaphore, que ce n'est pas vraiment que c'est un rêve, ce n'est qu'une béquille, alors que c'est vraiment un rêve. Ah oui, le gars qui parlait d'expérience sur la vidéo qu'il a publiée hier, il ne parlait pas de la théorie. Il dit, je ne sais plus finalement quand je me suis... J'ai l'impression que je sois là-bas ou ici, je suis en train de rêver. Il avait raison. Donc, d'expérience, c'est ce que le cours dit. Mais nous, parce que tout le monde semble avoir le même rêve depuis des millénaires, on a du mal à imaginer que ce soit un rêve. Eh oui, hein? C'est vrai. C'est pour ça que certains, Gary Renard demanda à ses maîtres, mais pourquoi donc on voit la même tour Eiffel, on voit les mêmes choses, c'est vraiment un rêve. Parce qu'il y a un seul projecteur, il y a un seul ego, il y a un seul esprit juste, qui semble apparaître sur différents symboles. Mais c'est le même. De même que quand je suis dans mon lit, c'est le seul rêveur qui rêve tout ce que je vois. C'est ça. Oui, c'est qu'un seul esprit qui les guide, qui les s'y bien, qui les... Oui. Un seul esprit, c'est vraiment plus complexe, quoi. Et non seulement il rêve ça, mais c'est lui encore qui leur donne toutes leurs fonctions, comme s'il avait une télécommande multiple. Tu vois? C'est lui qui commande toute parole, toute action, tout regard, tout geste, le même et unique esprit. Oui. Ça dépasse notre mental.